Au fur et à mesure que le temps passe, le progrès a toujours besoin d'un rang de lancement. Une onde numérique ayant pour objectif de répandre un bon message. Un message de paix dans toutes les nations, à partir de Patchis TV, ta vie renouvelée en Jésus-Christ. Patchis TV, ta vie renouvelée en Jésus-Christ. Bienvenue à vous toutes et tous qui nous rejoignez. C'est pour la deuxième partie d'une conversation que nous avons eue la semaine dernière avec Jean-Luc Muntz, qui fait partie de toutes ces personnes qui travaillent à la béatification puis à la canonisation de Cyprien et d'Afrose Rugamba. Et moi, je n'y comprends pas plus que vous. Je vais poser les questions un tout petit peu à votre place, parce qu'il y a parmi vous des chrétiens, des catholiques, des agnostiques, des non-croyants carrément, c'est votre droit de ne pas croire. Et vous êtes toutes et tous à vous poser la question, et nous y avons répondu la semaine dernière, en tout cas c'est lui qui y a répondu, à quoi sert un saint? Qu'est-ce qu'un saint? Nous en avions parlé, vous veuillez vous référer à l'émission de la fois dernière si vous prenez en cours cette conversation. En tout cas, nous sommes en seconde partie et je remercie Jean-Luc Muntz d'avoir accepté d'être avec nous et de nous raconter cette épopée. Je considère que c'est une épopée que de prendre une cause, un postulat pour la béatification, puis la canonisation d'une personne. Et ce qui est assez particulier dans ce processus, c'est que ce n'est pas une personne qui va être béatifiée puis canonisée et devenir saint. C'est deux personnes et peut-être même toute une famille, comme l'aurait prophétisé le pape Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II. Jean-Luc Muntz, je vais vous laisser la parole, mais longuement, pour nous expliquer ce que moi-même je ne comprends pas. Vous avez raison d'insister sur le caractère très spécial de ce procès de béatification, parce que, en effet, c'est d'habitude un procès pour une personne. Et c'est assez récent dans l'histoire de l'Église que on ait fait des procès pour deux personnes. Donc on a un exemple avec les parents de Sainte Thérèse, qui sont Zélie et Louis Martin. Alors c'est très intéressant comment ça a commencé, c'est d'ailleurs un parallèle avec les Rugamba. On commence par le procès de monsieur et le procès de madame séparément. Parce que l'Église estime que d'abord la sainteté est personnelle. Par exemple, Sainte Monique, elle est sainte, mais son mari, il n'est pas saint. D'ailleurs, on sait qu'il a fait pas mal d'ennuis à sa femme. Et ensuite, on a réuni les deux procès, et l'Église a canonisé le couple, ce qui donne une grande espérance à tous les couples, parce que je vous disais que c'est l'exemplarité qui fait le processus. Et donc, moi, par exemple, qui suis marié, je me dis, waouh, avec ma femme, nous pouvons devenir un saint tous les deux ensemble. Parce qu'en fait, j'ai vécu 47 ans avec elle, j'espère en vivre encore beaucoup, et je voudrais bien vivre avec elle au ciel. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que moi, je voudrais aussi être au ciel avec mes enfants. Et ce qu'il y a de particulier dans le procès ici au Rwanda, le Rwanda est unique au monde avec la Pologne. Il n'y a que deux familles, pour le moment, qui sont en cours de peut-être être béatifiées comme famille. Alors dans le temps, il y a eu ça, du temps des Romains, parce que parfois papa, maman et les enfants ne voulaient pas sacrifier aux dieux et choumf, on les tuait tous. C'est le cas de Saint Flavien, Sainte Daphrose, Sainte Bibiane et Sainte Démétrie, qui étaient les deux filles de Saint Flavien et Daphrose. Je trouve très intéressant que la patronne de notre Daphrose soit justement une mère de famille qui est canonisée avec sa famille. C'est assez magnifique, c'est impressionnant. Moi, je ne crois pas au hasard dans ces cas-là. Mais donc, ce qui est en cause pour le moment, c'est que une famille rwandaise pourrait être déclarée tous au ciel en même temps. Unique dans l'histoire de l'Église. Avec la famille polonaise qui s'appelle Ulma, Joseph et Victoria Ulma, qui ont été massacrés par les nazis. Alors,
ça nous dit aussi quelque chose sur notre vie de famille. Hein. Moi, je pense qu'il n'y a aucun papa et aucune maman qui a envie d'aller au ciel sans que leurs enfants soient avec eux. Et moi, par exemple, je prie tous les jours pour aller au ciel avec mes enfants, et mes beaux-enfants, et mes petits-enfants. Hein. Et donc, là, il y a un message de l'Église qui dit, au fond, c'est pas seulement le sacrement de mariage qui fait que le couple peut devenir saint en tant que couple, mais c'est le sacrement de mariage et les sacrements de baptême de toute la famille qui fait que ça devient un chemin de sainteté. La famille est un chemin de sainteté. On se sanctifie ensemble. C'est magnifique. Alors, pour revenir à l'exemple de Sainte Thérèse, hein, les parents de Sainte Thérèse maintenant sont canonisés, et ça a commencé par leur fille Thérèse. Mais quand on étudie la vie des parents, on voit bien que le message que Sainte Thérèse a transmis au monde, elle l'a reçu en partie de ses parents, parce qu'elle a été éduquée par des saints. Hein? Mais alors maintenant, on se pose la question, et les frères et les sœurs, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Eh bien, figurez-vous que une des sœurs de Sainte Thérèse a un procès de canonisation qui est arrivé à Rome déjà. Alors, ici, on pourrait avoir une famille avec papa, maman et 2 sœurs canonisées. Mais c'est très difficile de canoniser toute la famille. Il va falloir faire un procès pour Céline, pour Marie, pour Pauline. Enfin, vous voyez, c'est toute une histoire. Tandis qu'ici, on est dans une situation différente au Rwanda. Parce qu'il s'agit d'une famille qui a été assassinée ensemble. Et nous sommes convaincus, mais l'Église doit le confirmer, qu'ils ont été assassinés par haine de la foi, qui s'est manifestée dans le témoignage de Cyprien, qui était un homme public, qui annonçait sa foi. Hein. Il a même été évangélisé dans la rue avec sa femme, etc. Et donc, si on les a tués ensemble, et qu'on déclare les parents martyrs, les enfants sont morts pour la même raison, et donc ils seront déclarés bienheureux ensemble, une famille. Et c'est au fond le martyr qui est le seul moyen de faire d'une famille d'un coup des bienheureux. Hein? Et donc ça veut dire qu'il y a un chemin de sainteté en famille. Et ça, c'est une nouvelle extraordinaire. C'est une nouvelle extraordinaire, comme vous le dites, et c'est une nouvelle que nous voudrions faire nôtre. Alors, la dernière fois, dans la première partie, je posais la question du mode d'emploi parce que je suis un jeune contemporain aujourd'hui qui vit dans son monde et qui se dit, mais dans ce monde où c'est l'argent, les choses, les rivalités qui nous mènent par le bout du nez, si je peux m'exprimer ainsi. Mon Dieu, mais comment faire pour leur ressembler? Qu'est-ce qu'on peut faire où on est en étant comptable, pharmacienne, médecin, policier, gendarme? Qu'est-ce qu'on peut faire pour un jour devenir bienheureux et pourquoi pas saint? Alors, je voudrais d'abord dire que tout le monde n'aura pas droit à un procès de béatification, parce que c'est une sacrée affaire. Il y a aussi ceux que le pape appelle les saints de la porte d'à côté, c'est-à-dire les saints de la sainteté commune. Et je pense que tous nos téléspectateurs connaissent des personnes, peut-être leur grand-mère, qui était une femme extraordinaire, et elle est probablement au ciel de cette sainteté-là, hein. Et c'est la sainteté qu'on fête à la Toussaint. Hein. Il y a beaucoup de saints qui vont au ciel parce qu'ils sont d'une sainteté normale en fait. Hein. Et voilà. Alors, c'est cette sainteté-là que nous devons viser. Nous ne devons pas viser nécessairement à être béatifiés, à avoir une statue dans une chapelle. Parce qu'au fond, qu'est-ce que ça change? Vous savez, moi je suis convaincu que Cyprien, Daphos et leurs enfants sont au ciel déjà maintenant. C'est pas le jour de la béatification que floup, ils vont monter au ciel. Vous voyez, ils sont déjà au ciel. Donc la béatification ne change rien pour eux. Elle change pour nous parce qu'ils deviennent nos modèles. Alors comment devenir un saint? Mais je vous ai déjà dit à la première émission, aimer. Mais alors, s'il faut des détails, c'est faire le bien. Faire le bien. Alors, je suis sûr que vous connaissez, donc je l'ai dit, des personnes, il faut les imiter. Hein.
Je pense l'exemple de ma femme. Hein, elle est pour le moment à la maison, elle n'a pas pu venir ici, alors qu'elle connaissait très bien Cyprien et Daphrose et ça aurait été pour elle un très très grand moment. Mais nous avons une fille handicapée qui nécessite sa maman 24 heures sur 24. Vous voyez, simplement s'oublier et exercer son travail de maman pour servir ses enfants avec amour, c'est un chemin de sainteté. Et c'est ça, le chemin de sainteté d'Daphrose, par exemple. Hein. Et pour les enfants, ils peuvent aussi devenir des saints. En vivant comme des enfants qui veulent aimer leurs parents, qui veulent faire de leur mieux à l'école. Vous savez, c'est tout simple en fait. Dieu ne demande rien d'impossible. Si vous croyez que être saint, c'est marcher sur la pointe des pieds toute votre vie, vous vous trompez parce que vous allez avoir des crampes. Ça ne marche pas. Être saint, c'est seulement faire de son mieux. Et il y a une parole, moi, qui me touche beaucoup, que Jésus a dite à une mystique, il dit « Tu fais de ton mieux et je complète ». Alors, voyez, si vous... Parce que, bon, on peut rater plein de choses. Moi, ça m'arrive de faire quelque chose de mon mieux et la personne le prend encore mal. Mais Dieu ne m'en veut pas. Il voit bien que je l'ai fait avec tout ce que je pouvais de bien. Et il complète. Alors c'est ça la sainteté. Accepter que Dieu intervienne dans ma vie. Qu'il intervienne. Et donc lui faire confiance. S'abandonner. Et ça c'est le message de la petite Thérèse. Hein, mais c'est le message que vivaient Cyprien et Daphrose. Ils ont accepté de se laisser faire par Dieu. Et Dieu a un plan sur chacun de nous. Un plan de bonheur. Et en s'abandonnant, en lui faisant confiance, il va le réaliser. Jean-Luc, on va s'attirer les foudres des gens, en tout cas vous, pas moi, parce que vous parlez de prier des gens alors qu'on ne prie que Dieu. Vous avez raison, on ne prie que Dieu, c'est très vrai. Donc je vais exprimer mieux ma pensée, on demande leur intercession. Hein, on demande qu'ils prient Dieu pour nous, c'est ça. Hein. Alors, évidemment, j'ai dit on les prie, c'est-à-dire que quand même, on peut s'adresser à eux. On peut dire Cyprien, Daphrose, et on peut aussi demander aux enfants, hein, vous voulez bien demander ça à Dieu pour moi, hein. Ou bien on peut dire à Dieu, Seigneur, je te demande cette grâce et je te le demande par l'intercession de Cyprien et Daphrose. Hein. Mais donc, et clairement, il y a d'ailleurs, si il y a une grâce qui est accordée, elle sera accordée par Dieu, hein, à la demande de Cyprien et Daphrose. Mais parfois, Dieu permet que on voit par l'intercession de qui ça a lieu. Et donc, par exemple, dans l'exemple que j'ai donné avec Daphrose qui vient dire une parole à la dame dans son lit, c'était Daphrose, hein, ça c'est sûr. Donc là, il n'y a pas de doute. Vous comprenez ce que je veux dire? Je le comprends mieux. Je ne sais pas si celles et ceux qui nous regardent comprennent. En tout cas, il faudrait des émissions pour qu'ils comprennent ce que c'est que de demander une intercession, parce qu'il faut être dans la pratique au quotidien pour savoir ce qu'est une intercession et la valeur même de l'intercession. J'aimerais que nous terminions en parlant quand même des enfants, parce qu'ils en avaient plusieurs. Il y en a 2 qui sont partis et il y en a 4 autres qui restent. Pardon. Il y a 6 qui sont morts, Oh. 4 qui restent. Ah bon. Il y en a 6 qui sont partis, qui sont morts avec leurs parents, et 4 qui restent. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire des enfants, ceux qui sont partis et ceux qui restent? Alors d'abord ceux qui sont partis, il y avait un 7e enfant qui est la petite Gabriella Zitoni, qui était, moi je dirais la nièce de Daphrose, mais elle était la fille de sa sœur. Et j'ai compris qu'au Rwanda, quand on est la fille de la sœur, on est aussi considéré comme l'enfant de la famille. Hein. Et donc, je pense que c'est d'abord très important qu'il y ait cette présence de Gabriella, parce que ça veut dire que la famille qui
pourrait être béatifiée est une famille africaine élargie. Et c'est beau ça. C'est pas que papa, maman et les enfants. C'est aussi la famille au sens large. Hein. Et je pense que ça, c'est un message très typiquement africain, aussi pour les Européens, pour les Américains, et qui sera la sainteté du Rwanda, hein, dans ce que vous vivez. La sainteté en famille élargie. Alors, ce qui est, je pense, vous savez, quand on demande l'intercession des saints, on peut choisir à qui on demande. Hein, on peut choisir, par exemple, moi je suis très touché par Gabriella, une petite fille de 5 ans. C'est scandaleux qu'elle ait été assassinée, hein, mais je peux la prier. Hein, et je pense qu'on peut dire, par exemple, aux enfants, voilà, vous avez raison, on peut demander son intercession, et par exemple, on peut suggérer aux enfants de dire, mais tu vois, il y a Ginny, elle avait 8 ans. Toi aussi, tu as 8 ans. Pourquoi tu ne demanderais pas l'intercession de Ginny pour tel problème que tu as, hein? Et toi qui as 15 ans, il y avait Daci. Et en fait, il y a un enfant d'à peu près tous les âges pour tous les ados, les jeunes, et qui peuvent se retrouver dans ce modèle. Hein? Alors ces enfants, ils n'étaient pas parfaits, hein. Moi, j'ai des lettres de Cyprien et d'Aphrose qui disent, bon, de temps en temps, c'est quand même pas simple, hein, mais il y a une chose que nos téléspectateurs doivent savoir, être saint, c'est pas être parfait. C'est pas la même chose. Si c'était être parfait, il n'y aurait aucun saint, puisqu'on a tous des défauts. Hein. Cyprien avait des défauts, d'Aphrose avait des défauts, mais il voulait aimer. Hein. Et leurs enfants ont voulu aussi faire de leur mieux avec leurs défauts. Alors, on peut recourir à leur intercession, et ça vaut la peine que les téléspectateurs regardent un peu la petite prière. Comme ça, ils voient aussi les visages de tous les enfants. Hein. Ils sont placés en demi-cercle. On commence par la plus âgée, Emerita, sur la gauche, et on tourne pour finir par la plus jeune, Gabriella, sur la droite. Alors, vous savez, on est dans une situation aujourd'hui où on a des images des saints. Hein, si vous cherchez une photo de Saint-Augustin, vous ne la trouverez pas, hein, parce que la photographie n'existait pas. Mais maintenant, on a pris des photos de personnes qui pourraient être bienheureuses, donc on a leur visage. Et on peut, en voyant leur visage, se dire, tiens, mais je voudrais lui demander plutôt à lui d'intercéder. Hein, et c'est très très bien. Et c'est très très bien de vous avoir eu avec nous pour nous expliquer ce que nous ne comprenions pas. Et c'est très très bien que vous ayez pris votre temps pour passer un peu de temps avec nous et tenter d'accompagner comme ça cette cause de Cyprien et d'Aphrose Rugamba. Je remercie Eugène qui était derrière la caméra, qui a été très gentil avec nous, qui a été patient, qui a même travaillé un tout petit peu au toilettage de cette émission. Merci à vous, Jean-Luc Mons. Avec plaisir. Merci à la communauté de l'Emmanuel au monde et au Rwanda. Merci à vous toutes et tous et à très très vite pour reparler de cette cause quand elle aura abouti. Merci.